Shalom. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango. Bonjour, bonsoir, nos chers internautes de www.bomokoyamboka.com. Bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler politique avec un combattant que vous connaissez très très bien. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit bel et bien du combattant Diego Bodu Sangwa. Il est avec nous déjà. Et avec lui aujourd'hui, nous allons parler politique. Voilà, et Diego, il est membre de Congo Moko, il était aussi secrétaire du mouvement Congo Moko, et maintenant il est le coordonnateur du CMDC, du mouvement CMDC. Voilà, il est déjà venu sur ce plateau, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Voilà, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous allons parler politique aujourd'hui. Est-ce que vous avez un mot à tous ceux qui nous suivent en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire avant de commencer? Merci d'abord, merci de m'avoir invité. On est toujours disponible à chaque fois que vous faites appel à nous. Je salue tous ceux-là qui auront l'opportunité de suivre cette émission. Merci. Merci beaucoup, Diego. Et à quoi est dû ces silences, ce long silence du côté CMDC et même du côté aussi Congo Moko? Cela est dû à quoi? Bon, silence, je ne sais pas. En tout cas, sur le plan de la communication, nous avons une autre façon de fonctionner. Nous préférons laisser les actions que nous posons parler d'elles-mêmes que de faire du tohu-bohu sur les réseaux sociaux et tout ça. Nous avons fait beaucoup d'actions. Au niveau du CMDC, c'est une organisation internationale. Il y a un peu de lenteur quand il s'agit de prise de décision et tout cela, mais nous continuons à travailler. Nous avons beaucoup d'activités que nous avons eu à réaliser. Au niveau de Congo Moko, je ne suis pas habilité à donner... Donc vous êtes du côté CMDC? Oui, mais je suis membre aussi, mais il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu des manifestations qui ont été organisées ici, il y a eu des conférences, nous avons eu à faire des voyages dans l'intérieur de la Suède aussi, dans le cadre du combat pour la RDC. Au niveau du CMDC, nous avons eu à faire beaucoup d'actions aussi, donc on est toujours en train de travailler pour notre pays. Maintenant, au niveau de la communication, au niveau de Facebook et les autres réseaux sociaux, nous avons un site internet qui est cmdc-rdc.com où nous avons nos news et tout cela. Mais nous travaillons et nous essayons de communiquer sur ce qui est essentiel et ne pas toujours être là pour commenter juste les actualités. Nous essayons de faire l'actualité et non pas juste de les commenter. Vraiment. Ça c'est bien. Mais depuis que vous avez commencé les combats, est-ce que ces combats quand même abouti à quelque chose? Si oui, et c'est quoi cette chose-là? Le combat pour la RDC a abouti d'abord à une prise de conscience générale. Aujourd'hui, la question politique n'est pas simplement débattue par un groupe de gens, c'est une question qui est portée par tous les Congolais. Et l'avènement de l'Internet et les réseaux sociaux a permis qu'il y ait une accession un peu plus importante de la population congolaise à l'information. Donc les choses qui se passent maintenant à l'intérieur du pays comme à Kinshasa, tout le monde s'imprègne de cela, essaye de donner sa lecture et essaye de suivre pour que cela ne soit pas au désavantage de la population. Donc nous avons fait un travail sérieux de conscientiser la population et nous continuons ce travail. Un travail de mobiliser la population dans la question politique et d'orienter naturellement l'opinion vers les possibles candidats ou encore les personnes et organisations que nous estimons être les bonnes pour pouvoir changer la RDC. Donc nous avons fait un travail sérieux. Aujourd'hui, tous les Congolais, n'importe où, savent qu'il y a une situation politique qui doit changer, un leadership politique autre qui doit venir. Tout le monde sait aujourd'hui que nous avons des millions de morts, que ce soit au niveau national, que ce soit international. Les différentes chancelleries, comme les différentes institutions internationales, l'Union européenne, l'ONU et tout, connaissent à la fois la diaspora congolaise, mais aussi les Congolais, parce que nous avons eu à porter tout ce que nous avons comme revendication au niveau de toutes ces institutions-là.
Et au niveau de la population, aucun Congolais aujourd'hui ne peut laisser un individu, politicien soit-il, nous mener en bateau. Aujourd'hui, tous les Congolais sont en alerte, ils savent ce qui se passe et ils veulent le changement dans leur pays. Donc c'est un travail sérieux qui a apporté ses fruits, mais ce n'est pas un travail qui est fini, ça doit continuer et nous sommes en train de continuer ce travail. Et vous êtes quand même content de ce travail que vous avez eu à faire? Vous êtes satisfait en fait? Non, je crois que c'est un travail qui va prendre beaucoup plus de temps qu'on ne le croit. C'est un travail à vie parce qu'il faut changer à la fois la mentalité, l'éducation et tout ce que nous avons aujourd'hui en termes d'identité congolaise. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais jusqu'ici, il s'est passé pratiquement une dizaine d'années depuis que nous sommes en train de militer pour la RDC à partir de l'extérieur. Et naturellement, les Congolais de l'intérieur qui se battent aussi chaque jour avec tout ce qu'il y a comme adversité, la pauvreté, l'électricité, l'eau, tout cela qui n'existe pas ou qui a des déficits. Donc il y a beaucoup à faire, mais nous avons réussi à faire quelques pas et nous devons capitaliser cela. Donc avec le temps, ça ira. Voilà, et on a appris aussi qu'il y a eu des départs dans CMDC. C'est dû à quoi? Bon, moi, je suis membre de CMDC d'abord, membre de la base venant de Congo-Moko au niveau de la Suède. Le CMDC, Conseil mondial de la diaspora congolaise, a plusieurs représentations dans plusieurs pays. Et nous avons un directoire composé de plusieurs membres de ces bases-là qui prennent des décisions. À ce que je sache aujourd'hui, il n'y a aucune décision du directoire qui fait montre d'une exclusion d'un membre. Il n'y en a pas. Donc il n'y a aucun membre qui a été exclu du CMDC. Il n'y a aucun membre qui a fait montre aussi de quitter le CMDC. En tout cas, il y a eu des membres avant que le CMDC n'ait à prendre sa forme actuelle, qui avaient eu à dire clairement qu'ils veulent quitter, avant que nous n'ayons le directoire et tout cela. Donc, mais après cela, nous n'avons pas... Il y a quelques membres qui sont sous le coup d'une suspension préventive, délibérée, approuvée par les directoires. Et jusque-là, c'est une mesure qui est en cours. Quand cette mesure prendra une autre forme, vous serez informés. Mais jusque-là, tous les membres de CMDC sont là. Nous continuons à travailler dans la sérénité. Mais vous n'êtes pas divisés, en fait? Non, nous ne sommes pas divisés. Le CMDC, c'est une organisation avec une coordination, avec un secrétariat général et tous les départements qui vont avec. Comme je venais de le dire, il y a certains membres qui sont préventivement suspendus et n'ont pas à engager le CMDC dans les actions ou dans les propos qu'ils tiennent, mais ils ne sont absolument pas exclus de l'organisation. Donc il y a eu une mesure de sanction et quand cette mesure sera levée, ou n'importe quelle forme que cette mesure aura à prendre, eh bien vous serez informé. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a personne qui a été exclu de l'organisation et ce n'est surtout pas l'intention. L'intention du CMDC est d'avoir plus de Congolais qui y adhèrent et que nous combattions ensemble pour la RDC. D'accord. Merci beaucoup. Mais que pense le CMDC par rapport au fait que nous avons vu M. Mouzitou à Bruxelles, il était reçu par les combattants. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Le terme combattant est un qualificatif du mot combat. Donc, je crois qu'il y a des Congolais un peu partout dans le monde qui posent des actions, en tout cas, par les délibérations et les cogitations qu'eux estiment être de nécessité. Le CMDC a pour principe, et cela est coulé dans nos textes, nous n'interférons pas dans les actions des autres. Tant que cela est pour le bien-être de la RDC, que les autres ont eu à estimer que c'est l'action à mener. Mouzitou a été reçu par des Congolais à Bruxelles, je crois. Et moi, je me satisfais parce que les gens qui l'ont reçu n'ont pas été tendres avec lui. Il y a eu même, je crois, un monsieur qui venait de l'Argentine, oui, je crois, Moscou, qui a eu à dire ce qu'il pensait. Je crois que c'était un débat, pas un débat de courtoisie juste, mais c'était un échange important pour que le Congolais puisse dire à quelqu'un leur désaveu ou encore ceux qui n'étaient pas contents et naturellement à remettre en
entre guillemets, les pendules à l'heure pour faire savoir à Mouzi tout ce qu'il a eu à commettre comme bavure. Et naturellement, aussi à Mouzitou de s'expliquer. C'est une démarche qu'on peut vouloir, qu'on peut discuter, mais la démarche a été faite. Moi, je crois que les gens doivent maintenant tirer les conclusions, si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose pour nous. Les amis doivent continuer à se battre pour la RDC. Tant que cela est l'objectif, eh bien, nous sommes du bon côté. Voilà. Donc, selon vous, le CMDC, donc, vous étiez content quand même du fait que nous avons vu le combattant en train de dialoguer avec nos politiciens. Maintenant, il n'y a pas de lumbe, tout et tout. Maintenant, c'est le dialogue. Non, ça, comme je venais de le dire avant de répondre à cette question, le combat et puis un qualificatif combattant. Donc, c'est un effet assez générique. Il y a beaucoup de gens qui sont des combattants, des partis politiques. Donc, mais dans la diaspora, nous avons plusieurs groupes. Et on ne maîtrise pas chaque groupe et chaque action qui est menée. Voilà. Des fois, on fait des actions ensemble, communes. Le CMDC est naturellement issu de conclaves et des différentes tractations que nous avons eu à faire, des assises des parlements que nous avons eu à faire. Donc, concernant que des Congolais se sont réunis, ont estimé des parleurs délibération à eux, qui devaient amener Mouzitou et l'interroger et faire une interaction. Ils l'ont fait. Maintenant, c'est aux Congolais d'apprécier si c'était une bonne chose ou mauvaise. Au niveau du CMDC, nous ne sommes ni engagés ni de près ni de loin, mais nous avons constaté que les gens ont eu à faire cette action et c'est à ceux-là qui ont eu à suivre cette action, à juger. Moi, je n'ai pas vu qu'ils étaient d'obédience à soutenir Mouzitou. Ils étaient là pour le questionner. Mouzitou s'est défendu aussi. C'est une démarche que nous menons pas simplement au niveau de nos acteurs congolais, nous le menons aussi au niveau des institutions internationales qui sont très ancrées dans la question congolaise, que ce soit au niveau des pays où nous vivons, que ce soit au niveau des organisations internationales. Nous posons des questions extrêmement importantes pour nous Congolais. Donc si les amis estimaient qu'ils devaient non pas faire du lumbe, mais discuter avec un acteur politique, aussi mauvais soit-il, c'est leur choix, ils l'ont fait et moi je crois que chacun doit tirer les conséquences de ce qu'ils ont eu à consommer en regardant ces images-là. De notre côté, nous estimons qu'ils n'ont pas été tendres avec nous et tout, ils ont discuté et les conclusions, c'est à eux de les tirer. Nous continuons le combat pour le Congo, nous n'avons pas de programme pour inviter Mouzitou ou un autre acteur politique, mais nous posons des actions qui font que d'une part ou d'une autre, nous nous entrecroisons avec les acteurs politiques. Ici en Suède, nous avons reçu Martin Fayulu, nous avons reçu Félix Tshisekedi, Raymond Tshibala. Donc nous recevons des acteurs politiques que nous estimons être nécessaires à un moment donné, soit pour travailler en partenariat, soit pour avoir des réponses dans telle ou telle suggestion. Donc il n'y a pas le feu, comme on pourrait dire. Donc, vous pouvez aussi recevoir quelqu'un de la majorité, un politicien venant de la majorité. Nous avons un ministre qui est ministre de ce que nous appelons le gouvernement congolais, qui est chargé des questions de la diaspora, par exemple. Selon moi, ce ministre ne sert à rien. Parce que jusque-là, les questions de la diaspora n'ont jamais été traitées. Donc, si la diaspora, dans une communauté congolaise en Inde, en Chine, en France ou n'importe où, estime qu'ils doivent recevoir un responsable du gouvernement congolais et parler avec lui, il faut laisser ce droit-là à cette organisation de pouvoir faire cela. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, M. Diego. Mais que de votre analyse par rapport à la démonstration de force qu'a fait M. Etienne Tshisekedi, premièrement lors de son retour au pays et ensuite lors de son meeting? Que de votre lecture? Le meeting n'était pas le meeting de Etienne Tshisekedi, c'était le meeting de rassemblement des forces de l'opposition ou des forces politiques acquises au changement. Le retour de Etienne Tshisekedi, pour un Quinois que je suis, c'est pas un scoop, hein, on peut dire, parce que c'est les leaders le plus populaires quasiment de la RDC. Donc à chaque fois qu'il rentre au pays, c'est toujours une marée humaine. C'est pas aujourd'hui, donc c'est toujours le cas. Ce qui nous intéresse au niveau du CMDC, c'est les résolutions des Ginval que nous avons soutenues et que nous continuons à soutenir. Vont-elles aboutir?
Ça, c'est ce qui nous intéresse, parce que c'est la partie politique. Le retour triomphal de Etienne Tshisekedi, c'est une bonne chose. D'abord, nous avons eu à le visiter il y a plusieurs reprises quand il était à Bruxelles. Donc, il y a toujours un travail qui est fait. Mais nous ne sommes pas des fanatiques de l'UDPS ni de Etienne Tshisekedi. Nous sommes des combattants pour la RDC. Nous nous battons pour la RDC. Donc, si une chose est bonne pour la RDC, nous soutenons cette chose. Si une chose n'est pas bonne, que ce soit venant de Etienne Tshisekedi ou d'un autre acteur politique, nous ne soutenons pas. Il est rentré triomphal, il a démontré que c'est un leader qui peut mobiliser la masse, et c'est très important pour la confiance au niveau de l'opposition. Maintenant, nous ne sommes pas engagés ni de près ni de loin avec le rassemblement. C'est très important de souligner cet aspect des choses. Donc nous continuons à travailler, non seulement au niveau de la diaspora, mais aussi au niveau du pays, pour que les résolutions qui ont été adoptées en Genval, et naturellement pour que l'opposition puisse faire un front commun et arriver à bout du pouvoir qui est finissant. Ça, c'est notre travail que nous faisons. C'est la partie la plus politique et nous sommes en train d'essayer d'arriver à bout de cela. D'accord, merci beaucoup. Et on a vu aussi sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé à Kenya avec M. Koffi Olomide. Et il a été même expulsé du Kenya et arrivé à Kinshasa. Il a été interpellé par la police congolaise et même envoyé en prison. Mais curieusement, on voit M. Koffi, il était libéré un certain samedi, à la veille du meeting de M. Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un coup préparé par la majorité ou le pouvoir en place, ou bien c'est une simple coïncidence? Bon, maintenant il faudra essayer de se poser la question de savoir la finalité. Est-ce que cela serait à l'avantage de l'opposition ou de la majorité que Koffi soit libéré avant ou après? Moi, personnellement, je ne vois pas trop de lien, mais j'aimerais commenter cette action. D'abord, sur le plan du pénal, il y a un très sérieux problème sur le plan de la justice congolaise, comment est-ce qu'elle fonctionne. Ce n'est pas la première émission que je fais, ce n'est pas la dernière où je fustigerai la justice de notre pays. Toute la procédure, c'est du jamais vu. Donc il n'y a rien de procédurier. Donc tout a été fait comme si les gens se sont levés un matin et dit bon voilà, aujourd'hui on va arrêter Koffi et après on va le libérer, après on va l'entendre, tout cela. Donc c'était vraiment quelque chose... Parce qu'on a vu aussi la plaignante n'a pas même porté plainte contre son patron qui est Koffi Olomide, mais voilà. Les faits se déroulent au Kenya et il y a une décision administrative pour expulser un citoyen congolais. Mais celle qui était, entre guillemets, agressée est renvoyée dans le même avion que celui qui l'agresse. Voilà. D'abord, il y a un problème sérieux. De l'autre côté, celui qui est expulsé en étant membre de la diaspora, on le sait, celui qui est expulsé, il y a une communication au niveau administratif qui s'est fait au service de l'immigration à l'aéroport pour que la personne puisse être interpellée et qu'on puisse saisir la justice, si tel est le cas, des faits qui ont été commis au pays qui ne veut plus l'avoir. Ce n'était pas le cas. Koffi a été arrêté chez lui à la maison 3 jours après. Alors, arrêté, je dis bien. Or, dans ces cas-là, quand il y a des cas de flagrance, on peut, à la limite, mapper quelqu'un. Ça veut dire on délibère un mandat d'arrêt provisoire. Et on n'amène pas quelqu'un manu militari. Ça veut dire qu'on dit, Madame Baleka, vous êtes appelée à être entendue par la justice. Et vous allez venir vous présenter. Si Koffi ne se présentait pas, à 1, 2, 3 reprises, il est tout à fait normal que la justice congolaise prenne des mesures. Mais tel n'était pas le cas. Koffi était chez lui 3 jours après. Après, on vient le saisir à la maison. Et puis, donc tout cela frise beaucoup plus une forme de foire. Moi, je veux le dire comme ça, parce que il y a eu une surmédiatisation de cette situation pendant que nous nous battons chaque jour pour que les gens comprennent qu'il y a des morts, des gens qui sont décapités à l'est du pays, à Beni, à Lubero et un peu partout dans le pays. Voilà. Et la situation d'un artiste congolais prend
les réseaux sociaux de plein fouet et on est obligé de subir cela pendant plusieurs jours. C'est triste parce que les importances ne sont pas traitées, la justice est absente et de l'autre côté, tout ce qui est distraction et récréation prend la plus grande place. Et nous nous battons naturellement pour changer ce genre de mentalité. Donc je ne trouve vraiment pas, je condamne l'action posée au Kenya, ça c'est tout à fait normal. Je regrette que la justice n'a pas été faite, parce qu'il était intéressant de faire la justice, mais il faut qu'il y ait aussi, comme vous le dites, un plaignant. Si c'est lui ou celle qui a été agressé ne saisit pas la justice, il n'y a pas d'incidence. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous avec le dialogue? Le dialogue, la dernière fois quand j'étais dans votre émission, vous m'avez posé pratiquement la même question. Je vous ai répondu, nous étions en attente parce que notre position, elle était neutre. Nous ne savions pas qui allait convoquer le dialogue, quand est-ce que, et c'était quand en était le contenu. Aujourd'hui, il y a des avancées assez significatives dans le sens de ces dialogues. Une grande frange de l'opposition a accepté ce dialogue et naturellement un bon nombre des organisations de la diaspora, mais beaucoup aussi n'y adhèrent pas, c'est tout à fait normal. Le CMDC, en soutenant la résolution de Jean Val, estime que la situation telle qu'elle est, il faudrait avoir des éléments qui permettent à ce que le pouvoir en place ne puisse pas se substituer ou encore se soustraire de la justice et que nous ayons un jugement qui soit véritablement dans une lancée des sanctionnés, ceux-là qui ont fait qu'il n'y ait pas d'élection ou qu'il y ait une situation désastreuse. Donc le dialogue va venir, mais il y a une multiplication de conditions pour que ce dialogue puisse être neutre et véritablement impartial. Donc il y avait un facilitateur. Aujourd'hui, il y a un groupe de soutien à la facilitation qui est composé de plusieurs organisations internationales et de certains pays. Voilà, donc c'est la situation actuelle. Nous sommes très intéressés de comprendre où est-ce que cette situation va amener. Voilà pourquoi notre organisation a saisi plusieurs organisations internationales qui sont dans cette logique-là du dialogue, qui sont ancrées et qui sont en train d'y travailler pour que la diaspora congolaise puisse être réellement représentée et que de ce qui sera les résultats pour que ce dialogue puisse finalement avoir lieu, que cela soit dans le respect de la Constitution et naturellement dans le bien-être de la population congolaise qui ne veut qu'une seule chose, l'alternance, la paix et la justice. Voilà, affaire Katumbi, parce qu'on a vu Katumbi était accusé d'employer de mercenaires et en plus spolier une maison d'une dame. Votre lecture par rapport à ça? Bon, la lecture de tout Congolais ou encore quelqu'un qui tant soit peu maîtrise un peu le droit, c'est un dossier vide. Tous les deux dossiers sont des dossiers vides. Tout simplement, c'est un acharnement politique pour un ancien partenaire ou membre de cette majorité qui aujourd'hui est en train d'essayer de se faire une santé politique ou encore de faire son chemin. Voilà, on reconnaît en lui une certaine popularité. Et naturellement, les mêmes partenaires qu'ils avaient hier au niveau extérieur, aujourd'hui, penchent beaucoup plus sur Katumbi, puisque Kabila n'est plus présidentiable, donc il a épuisé ses deux mandats et naturellement on veut qu'il y ait une alternance dans ce pays-là, on préfère être du côté de Katumbi. Donc c'est un dossier vide, tout simplement parce qu'on parlait de 400 mercenaires d'abord, après il y en avait une cinquantaine, après il y en avait 12, après il y en avait 8. Ça change. Et au final il n'y en avait qu'un seul qui n'a pas non plus été poursuivi, qui a été remis à l'ambassadeur américain et qui aujourd'hui est aux États-Unis. Donc c'est un dossier complètement vide, un dossier politique. De l'autre côté, la spoliation de la maison, je ne maîtrise pas le dossier en profondeur, mais à ce que je sache, il avait 6 ans quand son grand frère KTB avait cette maison. Donc si quelqu'un doit être poursuivi, c'est KTB Katoto et non pas Katumbi. Et voilà, et dans le DK, vous avez la même personne qui a 2 dossiers, à la fois au niveau de Katumbi et au niveau de Mouyambo. Donc ça fait quand même beaucoup. Hein. Donc pour moi, c'est une lecture personnelle. Ça peut être subjectif, mais j'estime qu'il n'y a rien comme dossier judiciaire ou pénal ou quoi que ce soit. Donc il n'y a rien qui doit normalement passer par les tribunaux. Il y a un problème politique. Et ces problèmes politiques ont fait un acharnement sur celui qui était leur chouchou d'hier.
Voilà, donc voilà, selon monsieur Diego, donc le dossier Katumbi est vide. Voilà. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Et une toute dernière question. Qu'est-ce qui va se passer le 19 décembre? Ça va dépendre de la mobilisation populaire. Parce que selon la Constitution, après le 20 décembre, donc après le 19, le 20 décembre de cette année 2016, Joseph Kabila n'a plus de mandat. Et de surcroît, ne peut plus engager la RDC, ne peut plus être président de ce pays-là. Il y a une mesure de la Cour constitutionnelle qui fait état d'une certaine continuité de l'État, mais qui est totalement en violation de la même Constitution, de par sa lecture et des articles évoqués, tout simplement parce que le corps électoral doit être convoqué le 19 septembre, donc plus ou moins 3 mois avant l'expiration du mandat du président en exercice. Donc ça, c'est une disposition chronométrée au niveau de la Constitution. Et ce président qui est élu doit entrer en fonction les 10 jours après l'expiration du mandat. Donc ce qui est important à retenir, qu'après le 19 ou avant le 19 décembre, la population congolaise, dans toute sa diversité, que ce soit sur le plan national, sur le plan de l'extérieur du pays, la diaspora, doit être mobilisée pour faire barrage et que Kabila ne puisse pas continuer son mandat. Bien sûr, il va essayer de gagner du temps, mais le plus important, c'est que si nous formons un front et que nous sommes déterminés, je crois que la population l'emportera. Ça, c'est notre message. Et si le 19 septembre, pour notre organisation, le 19 septembre, donc dans un mois à peu près, le scrutin, la CENI ne convoque pas le scrutin pour les élections, eh bien nous allons tout simplement demander la démission de Kabila et naturellement demander à la population à prendre les mesures qui s'imposent pour ne pas attendre la dernière minute et demander son départ. Donc, mais s'il n'y a pas de nouveau président, alors le président Kabila va continuer avec le mandat? Non, qu'est-ce qui va se passer en fait? Non, le président du Sénat, parce que peut-être c'est ça ce que vous faites allusion, le président du Sénat remplace le président en exercice si celui-ci est empêché, soit par cas de décès, soit empêchement, soit une difficulté qui fait qu'il ne puisse continuer. Mais si dans le cas, le président finit son mandat comme le cas de Kabila, s'il arrive en 19 septembre, donc ce n'est plus le président du Sénat qui devrait le remplacer. C'est qui là? Nous arrivons dans une situation qui n'est pas constitutionnellement définie, on peut le dire comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que le président du Sénat n'a pas de mandat légitime. Donc c'est quelqu'un qui expédie les affaires courantes au niveau du Sénat et un bon nombre de sénateurs. Parce qu'il n'y a pas de... quelqu'un n'a pas de mandat, mais il continue toujours... Moi, je vous explique les scénarios après le 19 décembre. Il y aura Kabila qui n'aura plus de mandat. Il y aura le président du Sénat qui n'a pas de mandat, qui n'aura plus de mandat. Il y aura le président du Parlement qui n'aura plus de mandat. Il y aura quelques jours encore, mais en tout cas, il sera dans ces registres-là. Donc nous retombons vers Sun City, qui était naturellement des pourparlers congolais, justement pour dégager un consensus national, pour qu'il y ait une période transitoire qui va permettre à ce qu'il y ait organisation des élections. Voilà pourquoi le dialogue en question est nécessaire, justement pour que cette période transitoire ne puisse pas remettre en exercice ou dans l'exécutif les mêmes personnes, donc les kabilistes qui ont eu à faire échouer 2 mandats et à amener la population congolaise à se faire massacrer à hauteur de millions de morts, à recommencer encore et à être dans les affaires. Donc ce dialogue est justement pour amener l'opposition et surtout la diaspora congolaise à jouer son rôle, ce rôle-là de redresser la RDC, d'organiser des élections et d'accorder à la population congolaise l'alternance nécessaire. D'accord. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas, M. Diego, vous avez un mot de la fin pour conclure? Le mot de la fin est que le Conseil mondial de la diaspora congolaise, le CMDC, va se réunir en assemblée générale extraordinaire à la fin de ce mois et va essayer de palabrer sur les grandes questions et de donner les grandes lignes
de notre organisation, qui n'est plus simplement localisée au niveau de la diaspora, mais aussi qui, petit à petit, est en train de s'implanter sur les territoires nationaux, dans les provinces et un peu partout. L'objectif est naturellement d'être de proximité avec la population pour qu'ensemble nous puissions arriver aux objectifs qui sont de changer le leadership politique dans notre pays. C'est cela. Et au niveau de tous les Congolais en général, d'être vigilants, d'être debout pour leur pays et de se battre, parce que ni la communauté internationale, ni les opposants, personne ne va se battre pour que vous ayez la liberté. Chaque Congolais doit se battre, chaque Congolais doit se lever, c'est ce que nous faisons. Donc nous avons besoin de beaucoup de Congolais qui adhèrent à cette vision, que nous nous battions tous pour changer la RDC. Ça, c'est mon message de la fin. Et j'espère que toutes les familles au niveau de la RDC un peu partout puissent trouver paix et bien sûr amour. Vraiment, merci beaucoup, espérons. Et merci, nous sommes arrivés à la fin. Comme je viens de le dire, merci beaucoup à M. Diego d'avoir répondu à notre invitation. Vraiment, merci beaucoup. Et merci à notre boss Momo Digital, le responsable numéro 1. Merci. Merci à tout le monde qui nous avait suivis. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya na biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkolo pambola bango.